Alors, vaut mieux-il être propriétaire ou locataire? C'est la question que je vais essayer de répondre. Alors, tout dépend de ton profil. Si jamais tu cherches la flexibilité, l'indépendance, l'idéal, c'est bien sûr la location. Il y a beaucoup d'avantages. Ça va être justement le fait de pouvoir partir rapidement. Dans l'idéal, ça serait même de vivre en Airbnb. Là, c'est la liberté totale. Tu arrives dans des locations qui sont déjà meublées. Tu peux rester une semaine, tu peux rester un mois. Tu pars facilement. Ça, c'est vraiment pour moi la liberté ultime. Ça sera un peu mon rêve. Peut-être qu'un jour, je finirai par faire ça. Alors le gros inconvénient, c'est le prix, surtout en France. Du Airbnb, ça coûte cher. Tu vas payer au moins 30% plus cher que la location classique. La location est déjà chère. C'est le point négatif en fait de la location. Ça coûte cher. Les prix vont augmenter. Donc les prix suivent l'inflation. Quand tu es locataire, on peut te mettre à la rue à tout moment. Tu n'es pas chez toi. Ça, c'est aussi peut-être le point faible. Tu ne peux pas faire de travaux. Alors, maintenant, l'avantage d'être propriétaire, c'est donc tu peux faire des travaux, tu es chez toi, et c'est beaucoup plus économique. Tu vas pouvoir aussi, au moment de la revente, faire une plus-value. Donc moi, c'est la stratégie que j'ai choisie en tant que pauvre, et une stratégie d'accumulation financière. Donc j'ai choisi d'être propriétaire. Donc là pareil, ça dépend aussi de ce que tu achètes, ça dépend combien de temps tu restes. Donc être propriétaire, ça peut être un bon plan, à condition de respecter quelques règles. Rester au moins 5 ans dans ton logement. Si tu déménages avant, eh ben, tu vas souvent vendre à perte. Tu n'auras pas amorti les frais de notaire par exemple, ou les travaux que tu auras mis dans ta maison. Donc c'est un projet à long terme. Donc si tu as un projet à long terme, si tu comptes rester au moins 10 ans, ouais, l'achat immobilier c'est un bon point. Alors les inconvénients, c'est le crédit. Là les taux sont très élevés. Donc dans l'idéal, plutôt s'acheter un petit studio et essayer de l'acheter cash. Là c'est vraiment un bon plan. Si tu arrives à te payer un studio maintenant cash, tu le revends dans 10 ans, tu vas faire une belle plus-value et tu auras économisé des loyers pendant 10 ans. Donc moi c'est un peu ce que j'ai fait. Faut savoir que j'avais mis de côté, alors moi ce que j'ai fait exactement, c'est que j'ai économisé pendant 10 ans, j'ai eu 115 000 € d'apport personnel et j'ai acheté directement une maison à 230 000, donc j'avais la moitié d'apport personnel. Bon, il s'avère que j'ai dû la revendre très rapidement, donc finalement j'ai réussi à ne pas la vendre à perte, mais j'ai rien gagné dessus. Et finalement j'ai acheté un appartement que j'ai acheté cash. Donc je l'ai acheté, allez on va dire, si on prend en compte les frais notaires, le fait que j'avais acheté un parking, tout ça, on va dire que je l'ai acheté 100 000 €. Et je suis resté 7 ans dedans. Et je l'ai revendu 7 ans après, donc, et je l'ai revendu 135 000 €. Donc 35 000 € de plus-value. Et avec ça, donc, j'ai finalement acheté une maison de village. Alors en fait, au début, je voulais pas vendre mon appartement, je voulais acheter une maison de village plus garder mon appartement et faire de la location. Alors, est-ce que c'est le bon plan de faire de la location? Je pensais que oui. Je m'étais dit, je fais une location et je peux arrêter de travailler comme ça et vivre de ma location immobilière. Et au dernier moment, j'ai changé. J'ai essayé de prendre tous les paramètres en compte et je me suis dit, Nicolas, t'aimes la liberté, t'aimes pas les contraintes, qu'est-ce que tu vas faire avec un locataire, avec le risque d'impayé, avec devoir mettre le logement
en meublé pour que ça soit rentable, pour avoir moins d'impôts. Mais ça veut dire des entrées, des sorties régulièrement, tous les 6 mois, tous les 1 an. Donc chercher un nouveau locataire, régler les problèmes, gérer le stress au quotidien, la dégradation, hein, tout simplement. Les problèmes courants, hein, problèmes de chauffe-eau, problèmes d'inondation, tout ça. Donc des problèmes à régler au quotidien. Le stress de ne pas être payé tous les mois. Dès qu'il y a un jour de retard, 2 jours de retard, une semaine. Voilà, donc c'est des choses que je ne voulais pas vivre. Il y a aussi le fait que dans mon appartement, j'avais des frais de copropriété qui étaient de plus en plus élevés, des travaux dans la résidence. Donc au final, en faisant mes calculs, je me rends compte que je payais 200 € tous les mois entre les frais et les réparations. Donc je me suis dit, c'est comme si j'avais un petit loyer, quoi. Donc j'avais plus vraiment l'impression d'être un propriétaire. Donc j'ai préféré changer de plan et me dire, je revends et je rachète autre chose. Alors quel est l'intérêt, hein, de revendre et d'acheter autre chose? C'est que là où j'habitais, je ne pouvais pas faire d'Airbnb parce que c'était une résidence sécurisée. Alors l'avantage, c'est qu'en achetant une maison de village, 1, plus de frais de copropriété, 2, je suis vraiment chez moi, pas de voisin au-dessus, pas de voisin en dessous. Je peux le mettre en Airbnb. Et en plus, il coûtait moins cher. Donc j'ai revendu mon appartement à 135 000 et ma maison de village, je l'ai payé 80 000. Alors on va dire 90 000 avec les frais de notaire et les petits travaux que j'ai fait à l'intérieur. Donc ça fait quand même 45 000 € d'épargne en plus que je vais investir donc en bourse. Hein. Donc ma stratégie, c'est de me dire non, je vais pas faire de l'immobilier, je vais faire de la bourse. Je préfère faire des ETF. Donc vous savez, hein, j'ai 150 000 € d'économie. Donc je garde 50 000 € d'épargne pour vivre, voilà, pour avoir de l'argent disponible. Et mon but, c'est d'investir 100 000 € en ETF. Et on va dire vivre entre guillemets de mes rentes de la bourse. Donc voilà, j'ai fait le choix de la tranquillité. Je pense que c'est une bonne décision. Alors je sais pas, est-ce que vous avez des appartements en location? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont tout revendu en disant trop de contraintes, trop de problèmes? Est-ce que vous préférez vivre en location? Ou même la résidence principale pour vous, c'est aussi trop de contraintes? Donc moi je pense que je finirai par revendre. Hein. Donc là j'ai pour objectif donc de le mettre en Airbnb là cet été. Je vais faire le premier test, je vais voir ce que ça donne. Alors je vais peut-être aussi être déçu, hein. Peut-être que je vais avoir de la dégradation, peut-être que ça va être une mauvaise expérience et que je vais arrêter. Je vais voir. En tout cas, dans tous les cas, je pense que je la garderai pas plus de 5 ans cette maison. Je vais finir par la revendre. Et dans l'idéal, ouais, comme je vous dis, dans l'idéal, ça serait peut-être un jour partir dans un pays qui coûte moins cher et faire du Airbnb. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, vos retours d'expérience par rapport à ça. Quel est pour vous le choix le plus stratégique? Plutôt crédit, être propriétaire à crédit. Alors, le problème du crédit, c'est comme je vous dis, c'est très élevé en ce moment. L'avantage, c'est que ton crédit, c'est un loyer, quoi. Si jamais tu achètes une maison sur 20 ans et que tu as, je sais pas moi, 500 € de remboursement tous les mois, et ben tu sais que ce montant-là, il va jamais augmenter, quoi. Ça sera fixe. Donc même s'il paraît cher au départ, si tu as, je sais pas moi, si tu as 800 € de remboursement, s'il faut dans 10 ans, rembourser que 800 €, ça sera très bas par rapport au prix du marché. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Ça te permet comme ça de déterminer un montant fixe et après il bouge plus. Bon, après tu as quand même les impôts qui augmentent chaque année et tout, hein, donc il y aura toujours des douilles.
Maintenant, ils veulent aussi, enfin, l'État change tout le temps les règles du jeu. Moi, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est que tu achètes une maison et après on te change les règles du jeu, donc c'est aussi, c'est jamais acquis. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, hein, quel est pour vous le choix le plus intéressant à faire, propriétaire, locataire. Merci de vous abonner et de mettre un like. Et je vous dis à très bientôt.